Et Lucas voyait que j'allais pas bien et à un moment donné, il m'a regardé, il m'a planté ses yeux dans mes yeux et il m'a dit « Bon maman, tu veux t'en sortir ou pas ?» Je lui ai dit « ouais ». Il m'a dit « Tu sais quoi, t'as qu'à te bouger ». Je m'appelle Laetitia, j'ai 41 ans et je suis la maman de Lucas qui a 10 ans. La première fois, il avait 5 ans quand je suis tombée malade et la deuxième fois, il avait tout juste 9 ans. Voilà. Dans la vie, je suis danseuse. Et Lucas, depuis qu'il est né, en fait, m'a accompagnée un peu tout le temps. La plupart du temps, ça me fait rêver de la voir danser. C'est un peu mon exemple. Oh mon amour. Quand on est maman, on maîtrise en fait. Et là, tout d'un coup, il n'y a plus de maîtrise et on nous enlève cette capacité d'être maman comme ça et de pouvoir protéger son enfant complètement puisqu'on sait que de toute façon, on va vers quelque chose qui va être super compliqué. L'annonce de la maladie, là, la deuxième et la troisième fois cette année, c'est ce qui a été le plus compliqué pour moi vis-à-vis de Lucas. C'est là qu'a été important la troisième personne, en l'occurrence là son papa, qui lui a été le lien et si papa est rassuré, Lucas est rassuré. On a réussi à monter dans une barque comme ça et on a navigué entre deux tempêtes et la barque ne s'est pas renversée. J'avais peur en fait. J'avais peur pour elle et pas que pour elle, mais aussi pour mon père. Donc moi je savais que de toute façon ça allait aussi forcément me toucher aussi un peu, mais c'est là où j'étais le plus dur, c'était pour maman. Il y a eu ce cancer du sein qui a métastasé au ganglion et là la chimio elle était très nécessaire et urgente et du coup c'est là que le mot cancer a pris tout son sens parce que là il a vraiment fallu lui expliquer que la chimiothérapie ça allait me faire tomber les cheveux mais que c'était pas la maladie qui allait me faire tomber les cheveux, c'était les traitements et je lui ai dit est-ce que tu as l'idée du nom de cette maladie? Et il m'a dit tu sais quoi, parce qu'il savait très bien le nom de la maladie, c'était hyper mignon, il m'a dit tu sais quoi on n'a qu'à pas l'appeler. Et je lui ai dit, pourquoi, comment ça, on n'a qu'à pas l'appeler? Il m'a dit, on n'a qu'à dire la tondeuse à gazon. C'était sa manière comme ça de lâcher et de le prendre avec humour et de lâcher le stress. Oui, bien sûr, j'avais peur de sa réaction parce que j'avais peur que lui il aille mal, plus que moi, parce que finalement, moi d'aller mal, je l'accepte. Que lui il aille mal, je l'accepte beaucoup moins bien, parce que c'est là que mon rôle de maman prend son sens. Donc voilà. J'ai vite compris parce qu'elle me l'a expliqué avec mes mots en fait. Par contre, j'étais un peu triste de le savoir. Ça m'a choquée dès le moment, je me suis dit mais qu'est-ce qui va se passer en fait? Est-ce que ça va donner quelque chose de pas terrible ou est-ce que ça va donner quelque chose où à la fin on s'en sort plutôt bien? À la fin on s'en est plutôt bien sorti en fait, je trouve. Lucas, il avait 9 ans et à 9 ans, on est conscient de plein de choses et les copains parlent. Et dans les familles, il y a toujours des enfants qui ont eu un oncle, qui ont eu une grande-tante, une grand-mère, qui a eu un cancer et pour lesquels ça ne s'est pas bien terminé. Et c'est là que la panique arrive en fait. Et c'est là qu'en tant que parent et en tant que maman, il faut être capable de dire bon, il y a tout ça, c'est super flippant. On va respirer et on va avancer comme dans la vraie vie. Il y a une fois, pendant 48 heures, là c'était vraiment compliqué et on était en train de manger tous les deux sur la terrasse et Lucas voyait que j'allais pas bien et à un moment donné il m'a regardé, il m'a planté ses yeux dans mes yeux et il m'a dit « Bon maman, tu veux t'en sortir ou pas ?» Je lui ai dit « ouais ». Il m'a dit « Tu sais quoi, t'as qu'à te bouger ». Et en fait ça m'a fait un électrochoc. Et le lendemain, j'allais bien. Je me suis dit, t'as raison, on va se bouger. Et en fait, ça a été vraiment le jour de l'acceptation. Et je crois que ça a été le début de ma résilience, en fait. Ma résilience, c'est Lucas. Voilà, vraiment. Elle est toujours là pour moi. Mais le peu de force qu'elle avait, je voyais qu'elle essayait de faire son mieux, mais la plupart du temps, je lui disais, non, repose-toi, mais elle voulait pas. Pour moi, c'est la meilleure mère au monde. Je perdais mes cheveux par poignée. C'est vraiment le passage compliqué. Donc mon mari, en rentrant de vacances le samedi soir, est allé m'acheter une tondeuse. Et pendant qu'on lui mettait un film à la télé, un film rigolo, c'était Bryce the Nice, je me rappelle. Moi, je suis allée me tondre les cheveux toute seule dans la salle de bain. Ouah, c'est hard comme moment. Et en même temps,
Comme c'était moi qui me le faisais, j'étais maître de ce que je faisais. Mon mari est venu me voir et il a été cool. Il m'a dit ouais, mais en fait t'es belle comme ça. Mais Lucas m'a pas vu tout de suite. On a attendu le lendemain et le lendemain voilà, je lui ai demandé s'il voulait me voir ou pas sans cheveux. Je lui ai dit que ça allait lui faire un choc quand même. Et il m'a dit bah non, ça y est, je m'y suis préparée. Donc je veux bien te voir sans cheveux. Et en fait, il a eu 2 secondes où il m'a regardé et finalement, il m'a dit bah, en fait, maman, t'es belle, même sans cheveux. Du coup, à la maison, j'ai jamais rien mis. Par contre, je suis jamais sortie en extérieur sans rien sur la tête. C'est pas parce que moi, j'assumais pas, c'est parce qu'en fait, les gens en face l'assument pas et du coup renvoient un message de maladie tout de suite. Et puis parce que Lucas, socialement, c'était compliqué pour lui. Et il n'avait pas envie que ses amis lui parlent de la maladie de sa maman. Il a comparé mon crâne à la Lune. Il était en train de jouer avec sa fusée Playmobil. Et en fait, il a fait l'atterrissage du premier homme sur la Lune, sur ma tête. Et j'étais morte de rire. Ouais, il y a du vent, on va être décoiffé. Et puis il me donnait un coup de coude. Ah bah pas toi. Voilà. Ou alors vice versa, quand on chantait avec ma perruque, il me disait maman, accroche-la, va s'envoler. Je trouvais ça drôle, ça me faisait rire en fait. Il a appris qu'on pouvait se moquer tendrement et qu'on pouvait rire de la maladie. Je passais mon temps à lui sauter dessus pour lui faire des câlins. Là, je devais être un peu plus calme parce que, elle avait les 2 seins qui lui faisaient mal, c'est normal, je comprenais. La plupart du temps, j'arrivais à lire dans son visage parce que c'est facile à voir, surtout parce que on voyait très bien qu'elle se sentait pas du tout bien, donc j'ai essayé de faire mon mieux. Je lui ai apporté des médicaments aussi. En fait, le problème, c'est que c'était jamais les bons médicaments. J'ai appris cette année à grandir vis-à-vis de Lucas et à être moins angoissante pour lui. En fait, je l'ai toujours énormément protégé et du coup, en voulant beaucoup le protéger, je me suis rendu compte que des fois, je l'empêchais de grandir. Et avec la maladie, parce que je voulais pas qu'il subisse cette angoisse-là, j'ai réussi à prendre du recul sur ce que moi, j'étais capable de lui faire vivre. L'école, c'était un peu mon échappatoire, donc j'avais pas envie qu'on m'en parle dans la journée. La plupart du temps, je parlais avec les maîtresses. Elles connaissaient les mots plus que les autres en fait. Tout ça, ça fait très peur, mais il faut avoir confiance en soi et confiance en son enfant. Tous les matins, quand on se lève, en fait, on a leur énergie et ils nous la donnent vraiment. Ils savent nous faire oublier la maladie. Et voilà, c'est un vrai moteur pour avancer et pas d'inquiétude, on y arrive très bien. Hein? Oui. Bah, très bien, comme j'arrête pas de le dire. Tout va très bien. En fait, au final, ça s'est bien terminé. Bah écoute, on espère en tous les cas, parce que j'ai pas encore fait mes examens. Hein. Oui, mais ouais. Là, on est bien parti en tout cas. Bah oui, on est bien parti, je suis assez d'accord. d'accord. À la fin, on s'est même bien rigolé de cette maladie. On n'aurait pas vraiment voulu qu'elle l'ait, mais on... Ah oui, on s'en serait passé, on est bien d'accord. On s'en serait bien passé en tout cas. C'est certain, mais oui, on va bien, non? Bah oui, on a réussi à avancer, mon amour.